financiers francophones d'échanger pendant 3 jours sur la thématique finance et croissance durable. La FSI a rejoint l'IFREFI en 2016 et notre engagement est déjà plein et entier. La FSI, en tant qu'instance régulatrice des services financiers non bancaires, joue un rôle central dans l'implémentation d'un cadre favorable à l'essor de la finance durable. En ce sens, la mission de la Commission est d'accompagner toutes les parties prenantes dans cette transition, en mettant en place l'écosystème nécessaire pour permettre une croissance verte, inclusive et soutenue. Au fait, si vous regardez la thématique qui nous proposait, croissance et finances durables, c'est très timely. Dans le budget qui a été présenté cette année, il y a beaucoup l'emphase de mettre sur le développement d'un cadre régulatrice qui accompagne le développement de tout ce qui est finances vertes et finances durables à Maurice. Alors, sa réunion qui nous peut faire cette semaine-là, ici à Maurice, il peut regrouper tous les régulateurs de pays francophones. Beaucoup d'entre eux, ils finissent de mettre un cadre en place pour tout ce qui est finances vertes, finances durables. Et nous travaillons en étroite collaboration avec tous ces régulateurs-là pour qu'ils nous aussi nous réussissent à mettre un cadre accompagnant ici à Maurice qui à la fois éthique les box en termes de best norms, best practices à l'international et en même temps qui permettre nous, les opérateurs, émettre des green bonds, émettre tout un instrument vert et du finance durable. 2 volets principaux quand nous cause finance verte et finance durable. Premier volet, c'est nos rôles comme un centre financier dans tout ce qui est la facilitation d'investissement dans les autres pays. Alors là, nous avons déjà un cadre qui met en place pour un fonds d'investissement, un fonds spécialisé, soit des fonds spécialisés en investissement vert ou investissement durable. Alors là, nous déjà nous pouvons déjà travailler, nous pouvons pousser dans cette direction-là. Et deuxièmement, nous avons le cadre accompagnant pour les marchés des capitaux. Et c'est là que nous cause qui nous amène nos nouveaux cadres en place, développe nos nouveaux cadres régulateurs en place, qui sont capables de permettre une compagnie de lister, d'émettre des green bonds, comme on appelle à Maurice. En même temps, il est très important qu'il nous fait attention à la pratique qui nous appelle comme commonly known comme le greenwashing. Greenwashing, c'est quoi? Au fait, c'est une pratique qui une compagnie qui pas nécessairement peut faire investissement dans un produit green, qui peut servir un cadre en place qu'il mettait en place pour faire passer, comme si ça peut faire. Alors nous avons un rôle très important à jouer dedans pour bien veiller que nous payons un greenwashing qui est aussi fait ici. Alors c'est un peu un topic qui nous peut discuter. Justement, le cadre régulateur et le nouveau cadre régulateur, est-ce qu'il nous permet de donner plus de détails? Bon, à ce stade, nous pouvons encore travailler là-dessus, comme on dit. Nous pouvons travailler en étroite collaboration avec tous les automologues et en temps et lieu, nous pouvons communiquer. Maurice s'est appuyé sur la robustesse de son secteur financier pour engager une transition axée sur le progrès social et la prise en compte de l'environnement. Maurice s'est forgé une réputation de centre financier incontournable sur la scène régionale et internationale. Ce secteur a enregistré un taux de croissance supérieur à 5% au cours des 4 dernières années. Nous nous évertuons à renforcer la position de Maurice en tant que centre financier de premier choix pour l'Afrique et d'autres marchés émergents. Maurice joue un rôle essentiel pour attirer l'investissement étranger direct en Afrique. D'ailleurs, durant ma visite au Japon, j'ai lancé le nouveau bureau de l'Economic Development Board à Tokyo avec pour thème Think Africa, Invest Mauritius. Au 30 juin 2018, la valeur totale des investissements étrangers directs réalisés par l'intermédiaire de Maurice en Afrique s'élevait à 1300 milliards de roupies, soit 36,4 milliards de dollars. Maurice s'est donné pour objectif de faire son entrée dans la catégorie des pays à revenus élevés d'ici 2023. Nous visons également à doubler la taille du secteur financier. Le centre financier aspire à porter sa contribution au PIB en termes réels à 1,9 milliard de dollars.